le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo couture, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, notamment pour vous parler de ce petit haut. En gros, je me suis un peu boostée il y a quelques temps et je me suis dit que je voulais me faire une tenue, le haut et le bas, avec une jupe très sobre et très facile à porter tous les jours et un top un peu crop pour aller pile avec cette jupe. Je vais aller voir le site Mondial Tissu, j'ai trouvé un bas noir parce que la jupe ça me paraissait aller avec tout et pour l'été c'était parfait. Et pour le haut je voulais un tissu plus original ou plus recherché. En fait plein de gens portent des petites blouses que je trouve très mignonnes avec des motifs, avec des couleurs et des choses, et je n'en porte jamais, et je voulais essayer de m'y mettre un peu. Et j'ai écumé le site de Mondial Tissu pendant des jours, vraiment pour trouver celui où je suis sûre que je le porterai. Et mon amour est allé sur celui-ci, c'est un tissu de Églantine et Zoé, je vous mets les références des deux tissus en barre d'infos bien évidemment, et donc j'ai contacté Mondial Tissu en disant bah voilà, j'ai une idée pour une tenue, est-ce que vous serez d'accord? Donc ce sont des tissus qu'ils m'ont envoyés. Je vais commencer, parce que c'est comme ça que j'ai fait dans l'ordre chronologique, par vous parler de la jupe, comment je l'ai faite, etc. Donc j'ai fait une jupe sans patron. Je me suis basée un petit peu sur la jupe Marion Blush que j'avais fait en partenariat avec Fière comme un pan. Je l'ai en version noire et je la trouve vraiment hyper et confortable et agréable, mais elle est un peu courte pour moi. Vraiment, la jupe courte, c'est quelque chose que je ne porte jamais parce que elle est un peu courte pour moi, elle arrive quand même aux genoux. Donc c'est vraiment... déjà ça, je le mets à la limite l'été sur la plage, mais sinon jamais. Donc je voulais la même, mais en version plus longue, et la même sans le système de poche que je trouve très sympa, mais je voulais qu'elle soit encore plus simple à faire. Donc là j'ai fait vraiment, en gros, 2 rectangles noirs. Les poches que je voulais assorties au haut, donc j'ai pris le tissu du haut pour faire les poches. Et puis je voulais surtout une ceinture élastiquée pour que ce soit hyper confortable, que j'ai pas à coudre de zip, etc. Donc la jupe, je suis très contente, je pense que j'aurais pu être plus soigneuse, c'est un peu mon défaut, de toute façon en couture, je suis un peu à la one again, genre j'avais pas sorti mon fer à repasser dès le début, erreur de débutante, des choses comme ça, et en fait, je sais qu'il faut pas le faire. Par exemple, faire la taille élastiquée, il faut faire des fronces sur la jupe et ensuite coudre la bande qui fait la ceinture par-dessus. Bon bah ça je m'y suis repris à plusieurs fois parce que je l'ai cousu sur le mauvais côté, dans le mauvais sens. Et là encore, après ces 3 fois où j'ai tout défait et refait, et il y a le petit trou qu'on laisse sur le côté pour passer le fil à l'intérieur de la jupe. Et moi il est sur l'extérieur de la jupe donc il se voit. Donc c'est pas génial, mais sur la théorie je sais le faire, et surtout je pense que j'ai eu un tout petit peu de mal avec le tissu qui est assez souple, et en fait avec un coton un tout petit peu plus... pas rêche, mais un tout petit peu plus stable, on va dire, le résultat aurait été différent. Mais j'aime beaucoup ce résultat-là, elle est très fluide, elle est très agréable à porter. J'ai fait la taille pile à la bonne taille, c'est-à-dire je suis pas trop serrée, mais je sens que elle bouge pas non plus et tout, donc ça je suis très contente. Donc, dites-moi dans les commentaires, je pense vous préparer un tuto pour vous faire la jupe, à vous poster la semaine prochaine. Pour vous faire cette jupe, il vous faut entre 1 mètre et 2 mètres de tissu, et elle est assez facile à faire, je pense que pour des débutantes, elle est abordable. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a pas de patron, donc c'est vous mesurez, et ensuite vous faites la jupe qui vous ira à vous parfaitement. Donc ça c'est trop cool. Donc ça c'était la première étape, j'étais très contente, j'avais ma jupe, bonne chose, et le soir même, j'ai attaqué le haut. Et j'ai attaqué le haut qui n'est pas celui que vous voyez ici, et qui est un haut catastrophe, c'est-à-dire que j'ai fait absolument toutes les boulettes qu'on peut faire, plus le tissu, mine de rien, est assez... pareil, il est assez souple, et j'y suis allée clairement pas du tout comme il faut, encore une fois. Ouais, je sais pas pourquoi. Et donc, j'avais prévu de me faire la blouse Sésambre de Anne Cardilles, que je m'étais faite il y a très longtemps, et que j'avais trouvé très confortable et très cool, et dans mon plan parfait, c'était à rentrer dans la jupe. Et donc, je me suis attaquée à ça, et en fait, je garde mes patrons dans des grandes pochettes, comme ça, avec les pièces, et des remarques sur, par exemple, la dernière fois que je l'ai fait, c'était un peu trop grand, c'était un peu trop petit et tout. Et donc là, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Là, je regarde la pochette et je vois enlever 4 cm dans le dos, si c'est un crop top, faire ci, faire ça et tout. Puis je me dis non, je veux pas faire un crop top, donc
j'enlève les 4 cm dans le dos, parce que je me dis c'est que ça devait être trop large, et vaille que vaille, je continue. Et en fait, bon bah, enlever les 4 cm dans le dos, c'était une énorme erreur, puisque le résultat est beaucoup trop petit, et heureusement, j'ai essayé avant de la finir complètement, parce que, bah voilà, je vous montre ce que ça donne. Si je la mets, en gros, je peux pas fermer les bras, je peux pas lever les bras non plus tellement, et je pense que si je cousais la deuxième manche, eh bien je ne pourrais pas l'enfiler non plus. Donc voilà ce que ça donne à peu près, et je sais pas ce que j'ai fait là, pourquoi c'est tout froncé comme ça. Et en fait c'est ça, c'est qu'au départ j'ai commencé à coudre mon tissu, et ça se fronçait. Et j'ai persévéré, au lieu de me dire bah je fais plein d'essais jusqu'à ce que je trouve la solution, je me suis dit tant pis, je bricole, enfin typique moi quoi. Gros fail. J'espérais vraiment, et je me dis heureusement que j'ai pris du tissu. Je fais toujours assez large, parce que genre quand il me faut 1m20, souvent je prends 2 mètres. Quand il me faut 1m50, j'ai tendance à prendre 2m50, parce que je me dis qu'il te manque le petit bout parce que t'as mal découpé telle pièce, etc. Moi je trouve ça horrible. Donc j'avais vu avec Mondial Tissu, et j'avais pris du tissu assez largement pour avoir une solution de secours, ce qui fait qu'il m'a resté juste assez de tissu pour faire ce petit haut, heureusement. Et je me suis dit, au pire, peut-être que je devrais recouper dans ça pour faire le nouveau haut. J'ai pas eu à le faire. En revanche, c'est sûr, je vais me servir de ce tissu pour me faire, je pense, une petite pochette, ou un petit sac à main, ou une petite trousse, ou un petit truc comme ça, parce que je le trouve trop joli, et je me dis, avoir le petit sac à main où t'as le dessous qui est assorti à ton haut et tout, ça peut être sympa. Après avoir déprimé et avoir tout arrêté à la fin de ce week-end, en fait j'ai enfilé ça, il devait être 21h30, j'étais à... Bon bah, j'abandonne, je vais manger, et je vais oublier que j'ai fait de la couture aujourd'hui, parce que j'étais vraiment... Ouais, j'étais trop dégoûtée. Et j'ai laissé passer 15 jours, et ensuite, hier soir, je me suis dit, ok, déjà, tu trouves le patron qu'il faut. Donc j'ai fouillé dans les patrons que j'avais déjà, je voulais pas en racheter un exprès, et j'ai trouvé celui-ci, qui est un t-shirt que j'avais fait il y a très longtemps. C'était Wisso, le site où il y a plein de patrons différents, qui m'avaient contacté pour qu'on fasse une opération ensemble, et ils m'avaient envoyé ce patron de Cali Faye, et j'avais vu avec eux, j'avais fait un duo short crop top, et en fait, je me suis dit, ok, ça me paraît vraiment bien, mais cette fois, tu vas faire la couturière professionnelle, et comme quoi, il faut que ça me serve de leçon, mais je le sais pourtant, hein, mais je trouve ça aussi bien que vous voyez que... En fait, quand je regarde des tutos couture, à chaque fois, je me dis « Ah, super, ça a l'air facile !» Parce que c'est coup de repassage, on coupe, c'est parfait, c'est plié, c'est machin, enfin tout a l'air de toujours aller bien, et j'avoue c'est un peu frustrant je trouve, donc au moins vous voyez que non, tout le monde, tous les gens qui cousent, ils font des erreurs. Par exemple, ah oui c'est ça que je voulais vous dire sur celui-là, par exemple sur celui-là, et ben avant de coudre la manche ici, et ben déjà je m'y suis repris à 3 fois, je trouvais pas dans quel sens ça allait, etc. Ben je l'avais cousu sur le cou. Donc j'étais enfin contente d'avoir réussi à le coudre avec l'embu et tout, machin, et puis en fait, une fois que je l'ai mis en l'air comme ça, j'étais bah, d'accord, bah je sais pas, c'est bizarre que j'ai pu du coup, parce que normalement c'est pas du tout la même taille, mais comme pour vous dire vraiment toutes les boulettes, de coudre l'envers sur l'endroit, de coudre l'intérieur sur l'extérieur, de coudre l'ourlet en haut, enfin j'ai tout fait sur celui-là, je devais vouloir finir trop vite, je sais pas, mais j'étais pas concentrée comme il faut. Donc je me suis dit pour celui-là, tu le fais dans le calme, tu le fais au top du top, tu sors ton fer à repasser, tu épingles tout, tu fais vraiment tout ce qu'on te dit de faire dans tous les tutos, et c'est ce que j'ai fait, et bah voilà, le résultat est au rendez-vous. Donc c'est le top chaud, et je suis très contente parce que j'avais un peu peur pour la longueur, que ce soit trop court, trop long par rapport à la jupe et tout, et là je trouve que ça tombe pile poil. Donc sachez que j'ai rajouté 10 cm et demi au top chaud, parce que normalement c'est un crop top, vraiment on voit le ventre, et moi c'est pas du tout ce que je voulais, mais je voulais qu'il soit assez court. En fait j'aime bien aussi mettre des jeans taille haute, et je trouve qu'avec un jean taille haute, notamment flair ou un peu pas de def, c'est très sympa un haut un petit peu court, donc je voulais ce haut pour mes pantalons pas de def taille haute, et pour cette jupe. Donc j'ai rajouté 10 cm et demi, et j'ai très bien fait, sachant que je fais 1m78, donc voilà, selon, si jamais ce top vous plaît, selon la longueur que vous voulez, faites un essai, en gros, en mettant le patron devant vous,
on voit assez vite où ça peut arriver, en sachant qu'on enlève 1 cm d'ourlet et 1 cm d'épaule. Bon bah moi clairement ça arrivait juste sous la poitrine, c'était pas possible. Donc en rajoutant 11 cm, c'est parfait. En plus le dos il est un petit peu, vous voyez, il descend un petit peu, donc on est aussi sur quelque chose d'un peu plus long dans le dos, et moi j'aimais vraiment bien ça. J'ai tout fait comme il faut, peut-être seul juste si je voulais qu'il soit vraiment vraiment parfait, j'aurais rajouté du thermocollant à la petite doublure du col et éventuellement des manches, mais surtout du col, parce que quand on l'enfile, il faut bien penser à la remettre, mais c'est la seule chose, et en plus j'en ai du thermocollant chez moi, mais bon bref, ceci n'est pas une vidéo d'auto flagellation, c'est juste une vidéo de la franchise, on va être honnête. Donc voilà, je suis ravie enfin de cet ensemble qui va plutôt bien, je trouve. Je suis un peu deg de pas pouvoir le porter tout de suite du tout, on va attendre que ça se réchauffe un petit peu. Et alors je sais pas pourquoi, je peine beaucoup à me dire que je vais me faire une chose. Très souvent, j'aime bien, je l'avais déjà fait d'ailleurs, ce truc de faire un challenge, une tenue en un week-end, il y a longtemps, et ça avait aussi été un fail d'ailleurs, c'est peut-être une mauvaise idée en fait. Mais j'aime bien l'idée de faire 2 pièces, pas forcément avec le même tissu, mais de savoir que on sait qu'on va pouvoir les porter ensemble, ça me plaît bien. Et là, j'ai un tissu qui est un peu ce genre de matière, c'est-à-dire un tout petit peu volant, qui est bleu, un peu bleu jean, mais un petit peu satiné, et je cherche quoi en faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer. Je vais peut-être m'en faire un top comme ça, parce que je trouve ça très cool, et pourquoi pas la jupe avec, comme ça me ferait l'ensemble. Petite réflexion à avoir, je vais faire des tests. En tout cas, j'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me raconter vos fails couture, ça fera du bien à tout le monde. Et donnez-nous les noms des derniers patrons que vous avez fait qui sont bien. Et pareil aussi, je veux bien vos idées, parce que quand je cherche en me disant tiens, je me ferais bien une petite session couture, qu'est-ce que je pourrais me faire? Et ben je tourne sur 3-4, genre je vais voir Make My Lemonade, je vais voir Direndo, je vais voir même Wisso, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps. Je vais voir Anne Cardiles, mais si vous avez d'autres créatrices de patrons qui font des trucs chouettes, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Des créateurs aussi, évidemment, pas de problème. J'espère que ça a pu vous intéresser. Vive le fail, ça fait partie de la vie. Et puis surtout, quand il y a un truc chouette comme ça à l'arrivée, c'est quand même cool. Ah oui, et j'ai juste oublié de vous dire que mon gilet, c'est un patron que je me suis tricoté aussi moi il y a quelques temps, donc là je suis habillée entièrement en fait main, et ça je trouve ça cool. C'est un patron fil d'art, je me rappelle plus du tout du nom, je vous mettrai ça en barre d'infos, la laine et le patron, j'essaierai de vous retrouver ça. J'espère vraiment que vous allez bien et passez une super belle semaine. Ciao!